Vous êtes professionnel dans le secteur de l'industrie, qui plus est en Vendée. Eh bien, le sujet dont nous allons parler aujourd'hui est fait pour vous. Focus dans cet Hebdo Éco sur Ici Industrie, ce grand rendez-vous qui est proposé le 15 février par la CCI Vendée. Une demi-journée d'ateliers thématiques, de tables rondes, de conférences, d'échanges de bonnes pratiques. Vous allez pouvoir y parler avancées technologiques, performances ou encore ressources humaines. Pour aller plus loin dans la présentation, je reçois aujourd'hui Jean-François Brochard, le président de la commission industrie de la CCI Vendée. L'Hebdo Éco, c'est parti. Jean-François, bonjour, bienvenue Bonjour. sur le plateau de l'Hebdo Éco. On va parler ensemble donc, dans quelques instants de ce rendez-vous que vous allez nous présenter. A priori, il y a déjà pas mal de personnes qui en parlent dans le coin en Vendée, donc je ne doute pas de la réussite de cet événement. En face de vous, Hervé Leroc, notre chroniqueur de la semaine. Bonjour Hervé. Bonjour Caroline, bonjour Jean-François. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? On va se poser quelques questions sur la souveraineté industrielle. La souveraineté industrielle. Ok, alors moi je vais me donner le défi de vous laisser du temps à la fin de l'émission pour pouvoir en parler largement. On va commencer comme d'habitude, vous le savez, par nos quelques actualités économiques vendéennes. Et vous connaissez sans doute la grande exposition du fabriqué en France. Eh bien, elle va revenir cette année pour une 4e édition. Ce n'est pas en Vendée, c'est à Paris, évidemment. Toutes les entreprises, artisans, producteurs industriels peuvent déposer leur candidature pour en faire partie. Ça se passe, vous l'avez compris, avec les photos derrière moi à l'Élysée. Le seul mot d'ordre, eh bien, c'est que ces entreprises, que vous investissiez pleinement dans la fabrication française et que le produit que vous comptez présenter répond bien aux critères du fabriqué en France. Donc, après une phase de présélection pour participer à cette grande exposition qui aura lieu au début de l'été 2024, un jury national va garder un produit par département. Il sera donc exposé au cœur de l'Élysée à la fin du mois de juin. La première étape, vous l'avez compris, c'est maintenant, c'est la candidature. Vous avez jusqu'au 17 mars pour remplir votre dossier qui est à retrouver sur élysée.fr. Un chiffre aussi dans ces actus éco de la semaine, 10%, c'est le poids des Pays de la Loire dans le total des offres diffusées en 2023. Alors diffusées sur un site bien particulier, à savoir Hello Work, une représentation ligérienne qui en fait la 3e région la plus dynamique de France. Sur ce site en particulier, assez logiquement derrière l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes sur ce site, mais la tendance se retrouve évidemment aussi sur les autres plateformes. Les offres qui concernent le secteur de la comptabilité, ils sont les plus nombreuses, suivies du secteur santé et social et du poste de technicien de maintenance dans l'industrie. Et puis nous allons terminer par cette nouvelle qui a marqué la fin de la semaine dernière, la disparition du fondateur de l'entreprise Mousset à Sainte-Florence, Michel Mousset, le papa de Jean-Michel, qui avait ensuite repris les rênes de l'entreprise familiale entre 1987 et 2014, est décédé vendredi dernier à l'âge de 93 ans. Le Vendéen avait lancé les transports Mousset, c'était en 1964, et aujourd'hui, eh bien, le groupe compte 3500 salariés et s'affiche comme un des leaders du secteur, et ce avec une photo assez symbolique de Michel Mousset. Voilà pour les actualités. Je reviens vers vous, Jean-François Brochard. Alors, président de la commission industrie de la CCI Vendée, vous êtes également directeur commercial, je crois, à Sodebo. Et vous venez nous parler donc d'Ici Industrie. Ça va être le grand temps fort de l'industrie en Vendée de ce début d'année, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Donc, je suis membre élu CCI et président de la commission industrie. Cette commission, elle regroupe 12 personnes qui sont aussi élus CCI, chefs d'entreprise, dirigeants, bien sûr bénévoles. Et nous travaillons dans cette commission pour faire la promotion de l'industrie vendéenne et aussi accompagner toutes les entreprises vendéennes dans leur transition comme dans leurs enjeux. Alors l'idée, elle vient de vous ? Elle vient de la commission ? Ou c'est un peu un sentiment général, une envie de se retrouver ? Alors, c'est une envie générale de se retrouver et de faire un événement pour faire on va dire l'actualité de l'industrie vendéenne et la mettre en avant en tous les cas et mettre les chefs d'entreprise et les entreprises en avant lors de cet événement. Donc c'est bien la commission qui a cette initiative. Bien sûr, on est soutenu aussi par le président de la Chambre de commerce, Arnaud Ringard,
Mais en tous les cas, c'est la commission qui en a fait la demande et l'organisation. Avec une organisation assez dense. Je regardais le programme, donc il y a toute une série d'ateliers à partir de 13h30 jusqu'en fin de journée qui sont répartis en 4 grands thèmes, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a donc un séquençage, avancée technologique, développement durable, RH et performance. Ces 4 grands thèmes, d'où viennent-ils ? Alors, c'est également la commission d'industrie qui a travaillé sur ces thèmes-là pour pouvoir donner à cet événement une connotation de modernité, on va dire de reflet de ce qu'est l'entreprise, ce qu'ont les entreprises vendéennes et qui effectivement peuvent mettre en avant en tous les cas toutes les qualités de l'entreprise vendéenne ou des industries vendéennes. Donc ces thèmes-là, ils ont été choisis par la commission, c'est-à-dire qu'on a fait, lors de nos réunions, on fait des réunions tous les 2 mois, on peut effectivement chercher à construire dans cette commission des événements et donc à l'intérieur le contenu. Alors on est aussi appuyé, attention aussi, des salariés, des experts de la CCI qui sont aussi maîtres d'œuvre de cet événement. Si vous y venez, je vous y invite, vous verrez qu'effectivement il y a toute une installation qui a été faite par ces salariés de la CCI qui contribuent tous les jours aussi au travail et au développement de l'entreprise vendéenne. Alors ce qui est intéressant, c'est les thèmes. Je regardais un petit peu les thèmes de ces ateliers, c'est très concret. Les jeunes n'ont-ils vraiment plus envie de travailler ? Combien sommes-nous à nous être posé la question dans les entreprises aujourd'hui ? Comment réduire ces émissions de gaz à effet de serre ? C'est pareil, ça rejoint un peu des questions que vous avez soulevées, Hervé, dans les derniers numéros de l'Hebdo Éco, l'intérêt des entreprises en questionnement, en lien avec le développement durable, optimiser ses performances grâce aux data et grâce à l'IA. Donc tout ça, l'idée, c'est vraiment de repartir avec des outils très concrets, des réponses à des questions qu'on peut se poser au quotidien. Complètement, vous venez de le dire, ces thèmes ont été choisis justement parce que c'est vraiment ce que vivent les entreprises au quotidien. Vous avez parlé de la transition écologique, vous avez parlé de la performance globale de l'entreprise, vous avez parlé de l'innovation, c'est quelque chose quand même qui est très fort, et y compris en Vendée. Donc ces ateliers, en tous les cas, ça se veut être un outil pragmatique, des réponses pragmatiques pour le chef d'entreprise ou pour les cadres, parce que c'est réservé aussi aux cadres industriels, etc., qui peuvent venir dans cet événement et chercher des solutions ou des réponses plutôt, à ces questions qui sont des questions au quotidien que vivent les salariés ou les cadres au quotidien dans leurs entreprises. Donc là aussi, c'est quelque chose il y aura des experts lors de ces ateliers qui vont aussi répondre. Ces ateliers sont conçus aussi pour être très interactifs et très, je dirais, pragmatiques, en tous les cas, pour apporter ces réponses aux personnes qui seront là et qui voudront partir, en tous les cas, avec quelque chose dans leur besace. Mais finalement, on est forcément sur du sur-mesure, puisqu'à l'origine de cet événement, vous le disiez tout à l'heure, ce sont des chefs d'entreprise ou des représentants d'entreprises bénévoles qui ont imaginé ce rendez-vous. Tout à fait. Tout à fait. On s'est appuyé sur aussi l'expérience quotidienne et sur ces questionnements, comme sur, par exemple, dans le domaine de la RSE. On est parti de choses qui se produisent tous les jours dans l'entreprise, etc. Et on a essayé de se dire, comment on construit l'atelier pour pouvoir apporter ces réponses. Il faut que, de toute façon, dans ces ateliers, à la fin, sortent des solutions pour les gens qui seront là et qui auront besoin, effectivement, qui viennent chercher ce questionnement et qui viennent chercher ces solutions donc, dans ces ateliers. Et toute la difficulté, c'est de partir d'un sujet ou de préoccupation très, très vaste pour arriver à des questions très concrètes, très précises au quotidien. On va préciser aussi quand même que le soir, ça se termine par une conférence avec Philippe de Sertine qui vient nous parler, alors qui part d'un constat. On a tous besoin d'une industrie forte et durable. Tout à fait. Tout à fait. Juste pour repréciser, c'est effectivement sur un après-midi très dynamique, très dense, où on commence par un atelier, on va dire une plénière avec une table ronde. Ensuite, on a nos ateliers qui se répartissent toute l'après-midi sur à peu près 3 heures. Ensuite, cette conférence avec M. Dessertine, qui, je pense aussi, va apporter une ouverture et des perspectives, justement, à l'entreprise vendéenne, aux entreprises vendéennes, pardon. Et puis, on terminera par un cocktail
bien sûr, et des échanges qui se feront aussi avec cet expert qui a accepté de jouer le jeu et de répondre à nos questions ensuite. Alors ici, Industrie, jeudi 15 février, CCI Vendée à La Roche-sur-Yon, à partir de 13h30, on l'a dit. Il faut s'inscrire, il me semble, en amont. Il faut s'inscrire. À l'heure actuelle, entre 250 et 280 inscrits, ce qui est très, très performant. À nous de transformer l'essai maintenant, à nous d'être bons et de leur apporter justement des questions de réponses à toutes leurs questions. Alors, il faut s'inscrire et vite, si vous ne l'avez pas tout à fait compris, c'est que si vous êtes intéressé et que vous ne faites pas partie des gens qui ont déjà rempli leur formulaire, faites-le vite si vous voulez une place. Hervé, ça vous a inspiré. Vous m'avez dit que quand je vous ai évoqué le sujet, vous m'avez tout de suite parlé de souveraineté industrielle. Oui, alors je ne suis pas sûr que la Vendée soit extrêmement concernée par le retour à la souveraineté industrielle. Alors, je m'adresse à vous, S-Qualité, S-double qualité, CCI, et puis en tant que directeur commercial de Sodebo. On en parle depuis le retour depuis la fin de la Covid, de la souveraineté industrielle. Avant, c'était un sujet qu'on avait remis aux oubliettes de l'histoire, mais avec les histoires de masques notamment, qui ont été le fer de lance de cet esprit souverain à revenir. Je voulais savoir comment vous prenez ça en compte, à la fois dans l'entreprise dont vous êtes le directeur industriel, et comment on peut faire pour améliorer les choses sur des formats courts, des circuits courts, etc., dans les entreprises vendéennes. Alors, c'est à la fois effectivement une vraie question, parce que notre mission première, elle est de nourrir les gens du mieux possible et en tous les cas le plus sainement possible. Donc, c'est aussi une mission qui nous est donnée en tant que, on va dire, nationale, puisque vous l'avez dit, sur le Covid, il y a eu cet élan, on va dire, de solidarité pour justement continuer à produire et tout, etc. Et on peut aussi remercier tous les salariés qui ont contribué et qui ont joué le jeu pour pouvoir justement asseoir cette souveraineté. Alors c'est un grand mot, parce que c'est aujourd'hui aussi, ça s'adresse aussi bien à la petite entreprise, la TPE, la PME ou l'ETI, ou la grande entreprise. Donc c'est aussi une volonté de se remettre en cause à l'intérieur, en sourçant de nouvelles matières, en trouvant effectivement des matières plus proches, dans un environnement proche de l'entreprise et tout, etc., pour modifier aussi nos habitudes, nos comportements, et essayer de trouver des solutions à ces questions qui sont essentielles. Est-ce que, alors on parle de retour de la souveraineté, on parle des RSE aussi beaucoup, est-ce qu'on ne demande pas trop aujourd'hui aux chefs d'entreprise dans tous ces domaines-là, qui au bout d'un moment, les fatiguent? On a déjà parlé dans cette émission de la fatigue du chef d'entreprise. Il est vrai que, effectivement, si on regarde, on va dire, sur un plan français, effectivement, on est quand même avec des contraintes et des normes importantes, de plus en plus importantes, sur lesquelles environnementales, sociétales, et pour lesquelles, effectivement, il faut aussi encore se remettre en cause et tout, etc. Alors c'est vrai que c'est pas facile. C'est peut-être plus facile pour une grande entreprise qui est structurée pour pouvoir répondre à ça. C'est moins facile pour les petites entreprises. Donc là, il faut peut-être aussi jouer le jeu de la solidarité. La CCI a peut-être un rôle à jouer aussi dans ce domaine. Ouais, c'est pas tous les jours facile, si on veut être transparent, mais quelque part, il faut aussi s'habituer et puis remettre en cause un peu nos modèles existants pour pouvoir les améliorer aussi et les faire innover aussi. Puisque c'est Dernière question et réponse rapide, parce que j'imagine que le chronomètre fuit. Est-ce que l'on peut redevenir souverain dans notre industrie locale, là on parle de la Vendée, sans opérer de décroissance industrielle comme agricole, sans finalement perdre en qualité et en taille de nos entreprises? Écoutez, vous avez 10 secondes. Oui, c'est difficile de répondre à cette question-là. Bon, je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet qu'il faut aborder de façon peut-être un peu plus globale. Et je me dis que quelque part, c'est pas évident de pouvoir répondre à cette question telle qu'on l'a fait, mais c'est sans doute quelque chose qu'il faut peut-être amener collectivement lors d'un événement, peut-être d'un thème à susciter ces interrogations.
Très bien. Merci Jean-François Brochard d'être venu sur le plateau de l'Hebdo Éco. Hervé, si vous avez d'autres questions, allez à Ici Industrie. Vous avez plein d'ateliers, vous allez avoir plein de réponses. Donc 15 février à partir de 13h30 à la CCI de Vendée à La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cet Hebdo Éco. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, retrouvez l'émission sur le LinkedIn de TV Vendée ou sur la bonne vieille télé. Très bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine.